fidélité est grande, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Il n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Nous te bénissons, notre Père, notre Dieu, pour ton amour, pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que, Seigneur, tu permets encore que nous soyons là debout ce matin pour exhorter ton peuple et pour prier. Je te conduis, je te présente ces moments, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un privilège pour moi que de me tenir devant vous ce matin pour la prière. Pour la prière, nous sommes à notre 3e jour, le temps d'alliance. Je bénis le Seigneur pour son serviteur qui a inspiré de tels moments. Alors nous allons prier ce matin autour du thème « Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit ». Nous allons prendre comme texte de base Nombre 23, verset 19 qui déclare « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? En effet, ce que Dieu dit, sa main finit toujours par l'accomplir. » Regardons dans Genèse 1, verset 3, il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Quand Dieu dit, c'est la bouche de Dieu qui parle. Et dans la phrase « et la lumière fut », c'est la main de Dieu qui a accompli ce que la bouche a dit. Alléluia. Dieu a des projets pour nous, déclare Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a dit des projets sur nous, et ces projets sont des promesses pour nous de la part de Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu, car il est fidèle dans ses promesses, et surtout, nous devons être patients dans l'attente des promesses. 2 Timothée 2,13 déclare « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Habakkuk 2,3 déclare « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Car c'est une prophétie. La promesse de Dieu que Dieu t'a faite est une prophétie pour ta vie. Cette prophétie a un temps déjà fixé. C'est le temps de son accomplissement. Et ce temps de l'accomplissement de ta prophétie est connu par Dieu. Et ce que Dieu a dit sur toi s'accomplira certainement. Car ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, bien-aimé. Ce que sa bouche dit, sa main toujours finit pour l'accomplir. Regarde le chemin par lequel tu es passé depuis que tu as donné ta vie au Seigneur. Le Seigneur t'a certainement dit des choses. Il y a certes des choses qui ne sont pas encore accomplies dans ta vie, mais il y a des choses qui se sont déjà accomplies.
Sois reconnaissant de ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Et sois patient de ce qui reste encore à faire. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche dit, sa main finit toujours par l'accomplir. Alléluia. Mais quelle est notre attitude dans l'attente de l'accomplissement de cette dernière, de cette promesse? Avons-nous la foi ou sommes-nous dans le doute? Bien-aimé, le doute est le contraire de la foi. Le doute est le contraire de la foi. La parole de Dieu déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc par la foi, nous pouvons déjà acquérir ce que nous n'avons pas encore reçu. Par la foi, nous pouvons déjà acquérir ce que Dieu a dit sur nous. Nous pouvons saisir cela par la foi. Une femme de Dieu pouvait dire que la foi est la monnaie avec laquelle on achète les choses dans le royaume des cieux. Donc, comme dans ce monde, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux rien acheter. Oui, dans le monde qui est le nôtre, le monde spirituel, le monde des enfants de Dieu, le monde, le royaume des cieux, si tu n'as pas de foi, tu ne peux rien obtenir de la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude lorsque nous attendons les promesses de Dieu? Est-ce que nous avons encore la foi ou nous doutons? Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que toutes les promesses que le Seigneur t'a faites s'accompliront. Alléluia. Toutes les promesses que le Seigneur t'a faites s'accompliront. Tout simplement parce que les promesses sont une prophétie pour ta vie. Et nous chantons souvent, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Voilà, nous chantons cette parole. Nous chantons cette chanson. Mais est-ce que nous en comprenons le sens? Que la prophétie que Dieu a dit sur nos vies va s'accomplir. Mais comme le dit Habakkuk, que nous devons, n'est-ce pas, attendre, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira certainement. Romains 4, verset 18 déclare: Abraham, malgré son âge avancé, n'eut point de doute en regard de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu. Et il crut contre toute espérance que ce qu'il avait promis, Dieu pouvait aussi l'accomplir. Alléluia. Sois fortifié dans ta foi ce matin. Sois fortifié dans ta foi alors que tu attends certainement une promesse de la part de Dieu. Oui, le texte que nous venons de lire dit qu'Abraham fut fortifié dans sa foi, donnant gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu dans l'attente de ta promesse. Donne gloire à Dieu. Ne te lamente pas, ne doute pas, mais crois que ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, merci. Nous devons avoir l'attitude d'Abraham dans l'attente des promesses. Nous devons avoir la foi et non laisser le doute troubler notre cœur, car ce n'est pas la foi qu'on obtient les promesses. La parole de Dieu déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point dans l'attente des promesses, mais que ton cœur puisse avoir la foi, que ta voix soit ravivée au nom de Jésus ce matin, que ta voix soit ravivée au nom de Jésus ce matin. Oui, bien-aimé, voici en quelques mots ce que je pouvais dire. Oui, à travers l'Écriture, nous avons vu que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit. Nous allons prier. Nous remercions d'abord le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole. Et nous croyons, Père éternel, Dieu, que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Nous prions, Père éternel, Dieu, que cette parole vienne comme un baume dans nos cœurs, vienne raviver la foi que nous avons de toi. Au nom de Jésus, vienne enlever, dissiper le doute. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci, Père éternel, Dieu, pour ta parole. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous repentir de nos péchés. Oui, dès que nous nous levons le matin, une seule pensée, une seule mauvaise pensée, c'est déjà le péché. Or, la parole de Dieu déclare: approchez-vous du trône de la grâce avec assurance.
Et nous voulons nous approcher ce matin du trône de la grâce avec assurance. Voilà pourquoi Dieu nous invite à prier pour que le Seigneur nous lave par son sang. Et Seigneur, nous abaissons devant toi ce matin parce que nous reconnaissons que nous péchons. Oui, Seigneur, nous reconnaissons que nous péchons. Je prie, Père éternel, le Dieu, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie de tout péché, comme le déclare ta parole, afin que nous puissions, Père éternel, nous approcher du trône de la grâce ce matin, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Au nom de Jésus, Seigneur, lave le péché de ton peuple, lave nos robes, lave nos robes, lave nos robes, parce que ta parole déclare que tu es saint, et ta parole nous incite à être saints comme tu es saint. Que ton sang nous lave, nous purifie de tout péché, afin que nous soyons dignes de nous approcher de toi ce matin. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons remercier Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Oui, bien-aimé, Dieu a fait des choses dans nos vies. Il l'a fait dans le passé, il le fait dans le présent et il le fera dans le futur. Oui, comme nous l'avons dit, que même quand nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Nous allons remercier Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Prions. Oui, notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Père éternel Dieu, pour ta fidélité. Oh Seigneur, depuis que nous t'avons connu jusqu'à présent, même quand nous avons été infidèles, dans nos rendez-vous secrets avec toi, toi tu as été fidèle. Toi l'hôte invisible mais fidèle, tu as été là. Parfois nous n'avons pas été là. Parce que parfois nous sommes là. Parfois nous te disons des choses. Nous disons que nous allons faire des choses, mais nous ne le faisons pas. Mais toi, tu restes fidèle. La preuve c'est que tant que le nombre de jours que tu nous as assignés à vivre sur cette terre ne sont pas arrivés à leur terme, chaque jour, Père éternel, oh Dieu, tu nous renouvelles le souffle de vie. Ah Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité dans tous les domaines de nos vies. Oh Seigneur, dans notre famille, tu es là, dans la vie de nos enfants, dans nos vies, dans nos milieux professionnels, dans nos études. Tu es là, Seigneur. Tu es fidèle et nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier une fois de plus pour une foi plus forte dans les promesses de Dieu. Oui, Seigneur, prions. Nous voulons, Père éternel, garder la foi. Nous ne voulons pas, Père éternel, oh Dieu, de ceux qui perdent, qui se perdent. Mais nous voulons, Père éternel, oh Dieu, être comme ceux-là qui, par la foi, acquièrent les promesses. Nous voulons suivre l'exemple d'Abraham, qui est le père de la foi. Oui, ta parole déclare qu'il fut fortifié dans sa foi, te donnant gloire. Et il crut, contre toute espérance, que ce que tu lui avais promis, tu pouvais aussi l'accomplir. Oui, nous voulons être comme Abraham, Seigneur. Nous voulons être fidèles. Nous voulons que notre foi soit plus forte lors de l'attente des promesses. Nous ne voulons pas nous laisser gagner par le doute. Non, non, non. Mais nous voulons, Père éternel, avoir une foi fervente. Une foi fervente. Croire que ce que ta bouche dit, ta main peut aussi l'accomplir. Et nous voulons être fermes dans notre foi. Nous voulons être fermes dans notre foi. Nous ne voulons pas que le doute nous saisisse. Oh, notre Père, notre Dieu, aide-nous à être fermes, plus forts dans notre foi lors de l'attente des promesses. Nous te bénissons, toi qui ravives notre foi, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Nous allons demander à Dieu la patience dans les promesses. Deux fois, à cause de l'impatience, nous prenons les chemins qui ne sont pas de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner la patience qui est un fruit de l'Esprit. Oui, Seigneur, oh Dieu, notre Père, nous prions, Père éternel, Dieu, que tu nous rendes patients lors de l'attente des promesses. Nous ne voulons pas emprunter nos propres chemins, mais nous voulons rester focus sur le chemin que tu as tracé pour nous. Voilà pourquoi, Père éternel, je prie ce matin pour ton peuple. Je prie, Père éternel, Dieu, que nous puissions, Père éternel, être patients, savoir attendre la promesse que tu nous as faite et ne pas, Père éternel, Dieu, choisir notre foi, ne pas choisir la voie de la chair. Oh, notre Père, notre Dieu, nous voulons être là comme Habakkuk, attendre. Lui, ta parole déclare que Habakkuk se tenait à la tour
Et il attendait ce que le Seigneur le dirait. Nous voulons attendre, Seigneur, les promesses. Nous voulons les voir s'accomplir. Nous voulons les attendre patiemment. Nous ne voulons pas nous précipiter, emprunter des chemins, Seigneur, qui vont nous détourner de toi. Au nom de Jésus. Ah, Seigneur, que la patience soit déversée en nous par le Saint-Esprit. Oui, parce que la patience est un fruit de l'Esprit. Nous prions pour accueillir ce fruit de l'Esprit afin que nous puissions être patients lors de l'attente des promesses. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous prions pour rester confiants face aux difficultés. Ah, Seigneur, des fois les difficultés font, Père éternel, oh Dieu, que nous puissions, Père éternel, oh Dieu, abandonner, Père éternel, oh Dieu, perdre confiance même en toi. Des fois même nous t'accusons en disant que c'est la faute de Dieu, alors que des fois cela vient de nous, Seigneur. Oh Père éternel, face aux difficultés, nous ne voulons pas être de ceux-là qui marchent par la vue, mais nous voulons être de ceux-là qui marchent par la foi. Au nom tout-puissant de Jésus, nous voulons marcher par la foi. Nous voulons marcher par la foi. Oui, nous chantons par la foi. Nous marcherons. Oui, Seigneur, nous voulons marcher par la foi. Oui, Père, nous voulons être confiants malgré les difficultés, malgré les assauts de l'ennemi. Nous voulons être confiants, nous voulons regarder à toi, toi le chef, le consommateur de notre foi. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous la grâce d'être confiants face aux difficultés. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Prions pour demander la croissance et la protection de l'Église, parole vivante. Oui, Seigneur, nous prions, Père éternel, Dieu, pour la croissance de l'Église. Pour la croissance de l'Église. Nous prions, Père éternel, que le nombre de disciples croisse, Seigneur, au sein de la famille parole vivante. Que le Saint-Esprit ajoute à l'Église ceux qui doivent être sauvés. Mais Père éternel, que ceux qui doivent être sauvés au travers de ce ministère accourent, afin que l'Église croisse au nom de Jésus. Non pas seulement en quantité, mais en qualité au nom de Jésus. En qualité au nom de Jésus. Seigneur, l'Église, une Église qui travaille, une Église dans la mission, est attaquée par le diable. Voilà pourquoi nous prions contre la protection, Père éternel, au Dieu, de ton Église, de l'Église parole vivante. En la protection en particulier de ton serviteur qui porte la vision au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, que tes anges, les anges que tu as assignés dans ce ministère, œuvrent davantage à protéger ton serviteur, à protéger son épouse, à protéger ses enfants, oui, à protéger l'Église, à protéger toutes les personnes qui dans l'Église travaillent avec ardeur pour l'accomplissement de ton œuvre. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que ta parole déclare que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Nous sommes confiants que nous avons la protection d'en haut. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier bien aimé pour le succès des œuvres missionnaires et pour l'évangélisation. Oui, notre Église est une Église missionnaire. Nous prions pour que les œuvres missionnaires soient un succès et que les œuvres d'évangélisation soient également un succès. Prions. Oui, notre Père, notre Dieu, nous prions pour le succès des œuvres missionnaires. Seigneur, tu nous as envoyés dans la mission. Tu as dit, faites des nations les disciples en les baptisant au nom de... Allez, tu as dit, allez, tu nous as donné un ordre. Allez, faites des nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur ce que je vous ai appris. Seigneur, nous voulons être une église missionnaire, une église qui obéit à cet ordre divin. Au nom de Jésus. Ô Père éternel, que les œuvres missionnaires soient un succès. Suscite des missionnaires. Suscite des missionnaires pour aller dans le monde. Parce que tu ne nous as pas dit de rester au niveau du Gabon. Nous te bénissons pour les œuvres de la France. Nous te bénissons pour Malabo. Mais nous voulons encore nous étendre. Nous voulons élargir l'espace de notre temps. Ô Seigneur, aide-nous. Que les œuvres missionnaires soient un succès pour parler vivant. Nous prions également pour les évangélisations.
Inspire-nous des moyens d'évangéliser pour que des âmes rentrent davantage dans ta maison. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons fait l'évangélisation à Louis. Nous avons fait l'évangélisation à toi, Katia, pour que donne-nous davantage de faire des évangélisations, Seigneur, de mobiliser les évangélisateurs. Pourquoi pas dans les écoles? Pourquoi pas dans les universités, Seigneur? Oh Seigneur, inspire-nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous prions pour que dans ces temps difficiles, les chrétiens de parole vivante et ceux de l'Église de Christ universel, l'Église universelle de Jésus-Christ Seigneur, nous prions pour que Dieu les soutienne dans les temps difficiles, en ces temps de la fin. Seigneur, en ces temps de la fin, Seigneur, l'ennemi s'élève. L'ennemi s'élève non seulement, Père éternel, au Dieu, pour attirer beaucoup d'âmes à lui, mais également pour perdre les chrétiens. Il attaque les chrétiens. Oui, ta parole déclare dans Apocalypse 12, verset 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Sa colère, il a les versets ses enfants. Le verset 17 d'Apocalypse 12 déclare qu'il s'en alla faire la guerre à la postérité de la femme, à ceux-là qui ont le témoignage de Jésus. Il s'agit de nous, tes enfants. Il s'agit des chrétiens. Oh Seigneur, le diable nous fait la guerre. Il nous attaque de part et d'autre. Il attaque nos finances. Il attaque nos corps au travers de la maladie. Il attaque les foyers des chrétiens. Oh Seigneur, nous prions que tu fortifies, Seigneur, ton Église. Non seulement l'Église parole vivante, mais également l'Église universelle de Jésus-Christ en ces temps de la fin. Au nom de Jésus, que nul ne se perde, mais que nous puissions tenir ferme par ta grâce, Père éternel, Dieu, malgré les assauts de l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus, soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour notre pays, le Gabon. Nous sommes à la 5e République et nous voulons voir des changements. Nous voulons que ces changements soient en faveur du peuple, mais aussi, surtout en faveur des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont toujours sont toujours marginalisés là où ils travaillent. Alors nous allons prier que le Seigneur étende sa main dans ce pays et prier également pour les autorités du pays. Et nous te présentons ce beau pays, le Gabon. Nous nous lèvons en tant que fils de Dieu pour prier, Père éternel Dieu, pour notre pays, le Gabon. Père éternel Dieu, tu nous as donné ce beau pays où coule le lait et le miel. Mais ce pays, ce lait et ce miel sont mal distribués. Seigneur, il y a la disparité, Seigneur, Père éternel, dans la société. Les gens ne sont pas bien payés. Oh Dieu, les gens ne sont pas bien payés. Les richesses de ce pays ne sont pas bien distribuées. Nous prions, Père éternel, Dieu, que cela change. Au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous prions, Père éternel, Dieu, que le salut atteigne les plus hautes autorités du pays au nom de Jésus. Nous prions pour la conversion pour notre président, Brice Cotin, Olivier Guéman, pour les membres du gouvernement, Seigneur, que l'évangile touche leur âme, que le Saint-Esprit les convainc de péché et de jugement. Ta parole déclare, Père éternel Dieu, que tu as réveillé l'esprit de Cyrus. Cyrus n'était pas de ton peuple, mais tu l'as réveillé, Seigneur, parce que tu devais lui donner une mission pour ton peuple. Seigneur, que ce soit le cas pour les plus hautes autorités de ce pays. Tu réveilles l'esprit, tu influences leurs décisions par le Saint-Esprit. Nous t'en supplions, Père. Merci, Père éternel, au Dieu, pour ce que tu vas faire de ce pays. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces moments, de ces temps d'alliance. Nous bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te bénir pour ces temps, parce que tu étais au milieu de nous. Ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Avec toi, Seigneur, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'existence, malgré les ondes. Nous croyons qu'au travers de ces ondes, Seigneur, tu fortifies quelqu'un qui n'était plus dans la foi, qui était dans le doute. Tu ravives la foi de quelqu'un au travers, Père éternel Dieu, de ces temps de prière. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ainsi que s'achève nos temps d'exhortation. Je vous souhaite une belle journée dans le merveilleux nom de Jésus.
Amen.